Ensuite, nous allons continuer à parler de la vraie dans le livre d'Esaü. Ceci dire que dans le livre d'Esaü, il s'agit de raconter ce qui est dit au chapitre 25, que Dieu va anéantir le voile qui couvre tous les peuples, ceci dire couvrant ce voile sur toutes les nations. Ce voile, c'est la mort et le psh. Dieu, quand lui, va engloutir, enlever la mort et enlever aussi le péché. De plus, Dieu va essuyer les larmes de tous les visages et taire l'opprobre de son peuple. Pourquoi le précleste Jéhovah fait-il cela? Pour quelle raison? Parce qu'au dernier jour, l'humanité entière, toute l'humanité entière, aura été presque entièrement détruite. Le reste des hommes se tournera vers Jéhovah. Tous ceux qui restent se tourneront entièrement vers Jéhovah. Et de plus, tous ceux qui commettent le péché, ces anges tchous seront tous détruits. Il n'y aura plus d'anges tchous, ni de pécheurs. Alors tous les péchas, tous ces anges tchous seront détruits par Dieu, et la descendance des anges tchous sera entièrement détruite. Ceux qui restent seront tous le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, ayant vu de ses propres yeux la destruction de tous les méchants de l'humanité, aura alors un cœur entièrement dévoué l'amour de Dieu. C'est alors que Dieu détruira la mort. Et le voile qui couvre toutes les nations, ceci dire le voile de la mort et le voile du péché. Il l'engloutira complètement. Il n'y en aura plus. Le pshach et la mort seront jetés dans un tang de feu et de soufre. Et il essuiera les larmes de tous ses enfants. C'est le dessein de Dieu pour l'avenir, pour le reste de toutes les nations et de tous les peuples. Un plan merveilleux. Ce moment tel, ceux qui restent chanteront ainsi, en disant, en ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous espérons, et il nous sauvera. C'est Jéhovah notre Dieu, en qui nous avons mis notre confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de Jéhovah reposera sur cette montagne de Sion, mais Moab sera foule sur place. Kra. Comme la paille est foule dans une fosse fumier. Les Moabites ici désignent ceux qui sont ennemis du peuple de Dieu, parmi toutes les nations et tous les peuples. Ce moment tel, il est dit aussi, au milieu d'elle il tendra ses mains, comme le nageur les tend pour nager. Jéhovah abaissera leur orgueil, malgré la ruse de leurs mains, et les ruinera. Jéhovah fera scrouler les fortifications, lèvent de leurs murs, les abaissera, les jettera par terre dans la poussière. Cela prophétise que cette nation appelle Moab, ce peuple appelle Moab. Dieu va le détruire et les anéantir encore, détruisant cette nation appelle Moab. Alors qu'un est-il de Moab ici? Il préfigure bien cette époque, qui est hostile au peuple de Dieu. Et toutes ces nations qui adorent d'autres dieux seront détruites par Dieu. Quand Jéhovah aura détruit toutes les nations et tous les peuples, et que son peuple sera préservé en tant que reste l'Israël spirituel. Comme il est dit ici, en ce jour, dans le pays de Juda, on chantera ce cantique, disant, nous avons une ville forte. Jéhovah fait du salut et de la grâce, des murailles et des remparts. Ouvrez les portes, afin que la nation juste et fidèle puisse entrer. Celui qui s'appuie fermement sur Jéhovah, Jéhovah assurera une paix parfaite, parce que Jéhovah, parce qu'il se confie en Jéhovah, confiez-vous en Jéhovah. Perpétue, car Jéhovah est le rocher des gestes. Madame, dans les derniers jours, Jéhovah devient celui qui nous donne une ville, comme il est dit ici. Nous avons une ville forte. Jéhovah fait du salut et de la grâce la ville. Les remparts des murailles, c'est de dire que nous avons une ville. Cette ville est bien le royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, ceux qui reçoivent le salut et la GRS pourront entrer dans cette ville
Ceux qui reçoivent le salut et la GRS pourront entrer dans cette ville. Il est donc dit encore ici, car Jéhovah est le rocher éternel. Il a abaisse ceux qui étaient fiers. Il a renversé la ville hautaine. Il l'a abattue, jette par terre, réduite en poussière. Ces villes d'eux seront foules aux pieds, sous les pieds des pauvres, et les pas des indigents. Ce sont les pauvres et les indigents qui, au contraire, détruisent toutes les nations. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, Seigneur, tu aplanis et rends droit le sentier du juste. Cesse de dire que Jéhovah aplanira le chemin des justes. Éternel, sur le sentier de tes jugements, nous t'attendons, ton nom et ta mémoire sont le désir de notre meu. Mon me te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ainsi, quand Dieu détruit toutes les nations, ceux qui cherchent Dieu et qui se confient en Jéhovah, ils vont chanter, ils vont rendre grâce, Dieu se confiant en Jéhovah, quand Dieu détruit la terre et juge la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Les habitants de la terre comprennent alors que ceux qui se confient dans le Seigneur Jésus-Christ deviennent des personnes justes. Il est encore dit ici, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Dans le pays de la droiture, il se livre au mal, c'est pourquoi ne vois pas la majesté de Jéhovah. Éternel ta main est levée, il ne la voit pas. Qu'il voie ton zèle pour ton peuple, et en soit confus. Puisse que le feu prépare pour tes ennemis. Les Dvor cessent dire que Dieu voulait faire miséricorde certains à faire miséricorde aux hommes, mais les gens continuent de faire le mal, ne veulent pas accepter, ne savent pas revenir Jéhovah, alors ils n'ont plus l'occasion de voir la majesté de Jéhovah. Il est dit ici, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi, on domine sur nous. Mais c'est grâce toi seul que nous invoquons ton nom. Les morts ne revivront pas. Les ombres ne se releveront pas, car tu les as ch'tis, tu les as détruits, et tu en as effacé tout souvenir. C'est ce qui est dit ici. Les morts ne peuvent plus revivre. Ceux qui appartiennent Satan meurent, et ne peuvent plus revivre, et quand ceux qui ont quitté ce monde, ils ne peuvent plus se relever. Car Dieu a détruit ces méchants, ils ne peuvent plus se relever. Frère et sœurs, priez pour le frère Ashbert. Ashbert est gravement attaqué. Se dire. Quand nous sommes spirituels, ceux qui s'appuient de tout leur cœur sur Jéhovah obtiennent miséricorde, mais ceux qui font le mal ne peuvent plus se relever. Se dire que d'autres maîtres ont dominé sur nous auparavant. Mais quand Jéhovah nous a rachetés, ces maîtres ne peuvent plus dominer sur nous. Au contraire, le prêt les détruit. On ne se souvient plus d'eux, et ils ne peuvent plus se relever. Mais le peuple de Dieu, il est dit ici, ainsi, Dieu détruit toutes les nations. Qui détruit-il? Il détruit ceux qui appartiennent Satan. Mais il y a une nation, dont la population augmente. Quelle est cette nation? Il est dit ici, Éternel, tu multiplies le peuple, tu multiplies le peuple, tu te glorifies, tu recules toutes les limites du pays. Nous te cherchons dans la détresse. Ton châtiment, quand il est ton sur nous, nous avons penché notre cœur devant toi, dans une humble prière, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Se tord de douleur, ressent des douleurs aiguës, et crie vers Jéhovah. Ainsi avons-nous te devant toi. Nous avons prouvé des douleurs, et ce que nous enfantons est du vent. Nous n'avons pas apport le salut la terre, et les habitants du monde ne sont pas NS cause de nous, que tes morts revivent, que leurs cadavres se relèvent, ceux qui habitent dans la poussière se réveilleront et chanteront de joie, car ta rose
sera comme la rose du matin, qui descend sur la terre pour qu'elle rende les morts. Alors comment Dieu va-t-il faire rendre? Comment Dieu va-t-il faire multiplier son peuple? D'une part, après ce que l'Évangile a été prêché, le peuple de Dieu devient de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. D'autre part, Dieu ressuscite les morts. Tous ressuscitent. Depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui. Ceux qui sont morts, que Dieu considère comme dignes de la vie éternelle, il les fait ressusciter. Leurs corps ressusciteront. Ceux qui habitent dans la poussière de la terre se réveilleront et pousseront des cris de joie, car ta rose est comme la rose du matin qui descend, faisant que la terre rende les morts. Cesse de dire ceux qui appartiennent à Dieu, bien qu'ils aient tués par les gens de Satan. Mais Dieu les fait ressusciter, faisant ainsi multiplier le peuple de Dieu. Mais quand ceux qui appartiennent à Satan, Dieu les retranche continuellement. Après avoir te retranché, certains après avoir ressuscité, seront jugs et jets dans un tank de feu et de soufre. Pour d'autres, ce ne sera pas nécessaire. Ils seront jets directement dans un tank de feu et de soufre. Sans avoir besoin de ressusciter, jets directement dans un tank de feu et de soufre. Ce sont ceux qui appartiennent à Satan. Mais pour ceux qui appartiennent à Dieu, la population va ressusciter. Le peuple de Dieu sera nombreux. Mon peuple, viens, entre dans tes chambres. Ferme les portes sur toi. Idée-toi pour un court instant, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passe. Car voici Jéhovah sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Et la terre hervelera le sang vert sur elle, et ne couvrira plus ses morts. C'est dire que Dieu va tuer un terrestre grand nombre de malfaiteurs. Ceux qui appartiennent à Satan, qui refusent de recevoir le salut, tous seront détruits. Leur sang, à DJTRVL, ne couvrant plus ceux qui ont te tué. Ainsi donc, Dieu veut, et dit son peuple, vous devez vous cacher pour un court instant, il veut que nous patientions, que nous nous cachions pendant un temps, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passe. Dieu va verser sa colère pour détruire ceux qui appartiennent à Satan. Jéhovah va rassembler les habitants de la terre pour tous les détruire. Ces gens, c'est cause de leur PHS. Arrive la fin des temps. Ils refusent de se repentir. Alors Dieu les détruit. Le prêt a dit il n'y a pas longtemps que Dieu utiliserait la peste pour frapper de très nombreuses personnes. En Chine, sur cette terre de Chine, il y a énormément de gens qui refusent d'accepter le salut et s'opposent Jéhovah. C'est pourquoi ceux qui sont tués par Jéhovah sont extrêmement nombreux, quand le précleste tue tant de méchants. Alors ceux qui appartiennent à Dieu, en voyant cela, seront consolés. Ils comprendront que pour notre groupe, la miséricorde rue du précleste est infiniment grande. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.